trois fondements de l'autorité biblique. Alors, la première chose, c'est que la Bible est, elle peut être comprise. Hein, c'est la compréhensibilité. Voilà, merci. De la Bible. Et nous avons donné toute une étude là-dessus. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre ce que dit la Bible. Ce n'est pas écrit dans... il ne faut pas chercher le message dans le message. Hein, ce n'est pas un message codé. Ce n'est pas un message secret qui se trouve en dessous du message. Non, le message de la Bible, c'est le message de la Bible. C'est ce que la Bible veut communiquer. Okay. Et puis, la Bible, donc, peut être comprise. Et puis, deuxièmement, quoi? Voilà, très bien. Elle est complète, elle est suffisante. Okay. Et donc, elle est là. Il ne manque rien. C'est pas, on n'a pas besoin de la Bible et quelque chose d'autre pour compléter le contenu de notre foi. La Bible est suffisante et complète. Et puis, nous arrivons donc aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut lire les versets 10 et 11 d'Ésaïe, chapitre 55? Ésaïe 55, les versets 10 et 11, bien fort. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Non, Ésaïe 55. Il me semble, sauf si j'ai mal marqué. C'est moi. Alors, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà. Vous voyez ce verset 11, quoique ça montre que ça parle de quelque chose de plus que la clarté de la Bible, qu'elle peut être comprise, ou même qu'elle est suffisante. Ça parle de quoi? Quelle vertu, quelle capacité donnée à la Bible ici? Voilà, elle est agissante, un très très beau mot, oui. Fertile, oui, très bien. Nourrissante. Et fiable aussi, très bien. Oui, ça, on sent qu'elle est quelque part vivante et efficace. C'est pas une lettre morte. Elle agit et elle ne retourne pas à Dieu sans effet, voilà, sans avoir exécuté sa volonté. Et puis l'autre verset, c'est en Matthieu 5, 18. Je vais vous le lire, mais vous pouvez me dire les mots qui manquent ici. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il ne va pas disparaître, mais il ne faut pas oublier la fin de ce verset. Ce n'est pas juste que ça va rester là, mais jusqu'à ce que toute cette parole soit accomplie. Une fois que la parole de Dieu est lancée, elle continue jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Vous voyez, c'est différent que nos paroles. Nous, on peut lancer des paroles dans l'air et elles n'ont aucun effet. Mais quand Jésus dit « Lazare sort »,
Lazare sort. Elle est efficace, la parole de Dieu. Elle accomplit ses desseins. Donc, on parle ici, il y a plusieurs manières de le dire, mais qu'elle est certaine. Elle est certaine. Elle est infaillible. Infaillible, c'est quelque chose qui ne peut se tromper. C'est la doctrine de la fiabilité de la Bible ou de l'infaillibilité de la Bible. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas ne pas être fiable. Ça enseigne que l'Écriture, en tant que la parole inspirée de Dieu, est entièrement fiable et exempte d'erreur dans tout ce qu'elle affirme. Vous voyez, on a besoin de cela aussi, parce que même si la Bible est claire, et même si elle est complète, si elle n'est pas certaine, si elle n'est pas agissante, si elle n'est pas infaillible, on ne pourrait pas nous fier à la Bible. Et je n'ai pas l'image d'un grand qui parle un petit, mais il y a des églises aujourd'hui qui ont une doctrine, souvent on les appelle ça libérale. Vous allez dans la plupart des églises qui se disent protestantes, l'église protestante unie par exemple, ils vont vous dire, oui, ça c'est la Bible, mais la Bible elle-même n'est pas fiable. Il faut l'interpréter selon nos connaissances d'aujourd'hui. Il y a des erreurs dans la Bible, etc. Et s'il y a des erreurs dans la Bible, si elle n'est pas fiable, eh bien nous, on ne peut pas se fier à la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que dit la Bible concernant sa propre fiabilité? Eh bien Jésus, on l'a déjà cité, il dit que ça va rester jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc il n'y a pas des incertitudes, il y a des certitudes que la Bible nous donne. La Bible, en fait, est notre seule fenêtre sur la perspective de Dieu sur la réalité. Quelle est la réalité là, dans le monde? On veut connaître la pensée de Dieu. Et la Bible, pour nous, c'est la seule fenêtre qui nous permet de voir la perspective de Dieu sur le monde aujourd'hui, sur nos vies, sur l'éternité, sur toute la réalité. Le lien crucial entre ma confiance en Dieu et ma confiance en la Bible est inséparable. Vous comprenez? Si je n'ai pas confiance dans la Bible, je n'ai pas confiance en Dieu. Si je ne peux pas avoir confiance dans ma Bible, je ne peux pas avoir confiance en Dieu. Parce que la Bible est le seul moyen de connaître Dieu lui-même. Donc je veux vous donner au moins 2 raisons pour lesquelles nous savons que la Bible est fiable. Okay? La première chose ici, nous savons que la Bible est fiable car Dieu est inséparable de ses paroles. C'est impossible pour nous de dire « j'ai confiance en Dieu » mais pas en sa parole. D'ailleurs, on ne peut pas faire ça les uns avec les autres. Si vous venez pour me dire, Timothée, j'ai confiance en toi, c'est pas ça. C'est juste que je ne te crois pas quand tu parles. Vous voyez, ça ne marche pas. On ne peut pas se séparer de nos paroles. Et Dieu démontre ce lien entre lui et sa parole. Et je vous donne 2 sous-points, s'il vous plaît. Et la première, c'est la fiabilité des paroles de Dieu est intimement liée à la fidélité de Dieu. Okay? Donc, si Dieu n'est pas fidèle, sa parole n'est pas fiable. Vous voyez, on ne peut pas faire confiance à la parole de Dieu. La même chose vous arrive. Quelqu'un vous ment une fois. La deuxième fois, c'est encore un mensonge. La troisième fois, c'est encore un mensonge. La 4e fois, elle vient. Non, cette fois-ci, je vous dis la vérité. Je promets que c'est la vérité. Est-ce que vous allez avoir naturellement confiance dans cette personne? Je ne pense pas.
Je dis même à mes enfants parfois, l'amour et la confiance sont deux choses différentes. Je peux avoir confiance même dans un ennemi que j'aime pas. Il vient et me dit, je vais te tuer, je vais le croire. Mais parfois aussi, si mon fils de 5 ans me dit, voilà, je peux rentrer tout seul de l'école, viens pas me chercher, je ne vais pas avoir confiance en lui. Donc la confiance, c'est quelque chose qui doit se construire. Et Dieu fait tout pour construire notre confiance dans ses paroles. Il veut que nous puissions nous confier entièrement en lui. Et il va lier sa propre fidélité à la fiabilité de ses paroles. Est-ce que vous pouvez trouver 2 Samuel 7, 25 2 Samuel 7, 25. Et est-ce que quelqu'un peut lire juste le premier verset? 2 Samuel 7, 25. Qui veut dire? Léon. 2 Samuel 7, verset 25. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Voilà, ok, donc on s'arrête avec ce verset. Il y a au moins 3 références, vous pouvez dans votre Bible les souligner, les entourer, au fait que Dieu parle. Ok, quelle est la première? C'est assez facile à voir, je crois. La parole que tu as prononcée, et après il prie, agis selon ta parole. Vous voyez sa prière, agis selon ta parole. Il dit, verset 26, que ton nom soit glorifié, soit jamais glorifié. Regardez verset 27. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur. Comment est-ce que Dieu s'est révélé à son serviteur? Comment? En disant. Vous voyez, Dieu se révèle. Donc si ces paroles ne sont pas fiables, il ne s'est pas révélé. Donc il s'est révélé à ton serviteur en disant, et voici une promesse qu'il donne à David concernant sa postérité. Et il y a un lien ici même avec Noël, parce que Jésus sera le Fils qui est promis dans ce passage. Verset 28. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu. Qu'est-ce qu'il dit après? Voilà, tes paroles sont vérité. Et puis juste après, tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste toujours devant toi, car c'est toi qui as parlé. Seigneur éternel, il dit, non, car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Vous voyez comment David raisonne? Tes paroles sont vérité. Donc, accomplis ce que tu as promis. Il y a une confiance dans la fidélité parce qu'il se fie aux paroles de Dieu. C'est pour ça, la fiabilité des paroles de Dieu est intimement liée à la fidélité de Dieu. On peut croire nos Bibles parce que Dieu est fidèle. Et puis notez ici le psaume 89. C'est un des psaumes peut-être les plus tristes parmi les psaumes, parce que ça parle du fait que la royauté est vraiment abattue, attaquée par les ennemis. Mais même dans la nuit profonde, il se demande mais comment Israël va sortir de cela? Il a une chose à laquelle il peut vraiment s'agripper. Et c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus. Et donc,
Dieu parle au verset 32, il dit, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Et notez cette phrase, je ne trahirai pas ma fidélité. Vous voyez comment Dieu, il s'engage, son caractère même. Je ne violerai point mon alliance. Alliance, c'est une promesse qui a été faite. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Et puis il pose la question, mentirai-je à David? Donc, vous voyez comment Dieu lie sa fidélité à la fiabilité des paroles de Dieu. Donc c'est ça qu'on est en train de considérer. La Bible est certaine. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même, Dieu lui-même, quand il parle, il lie sa propre fidélité à la fiabilité de la parole de Dieu. Vous m'apportez quelque chose, vous dites, regarde, vous avez dit ceci, cela. Je vais dire, ah non, je n'ai pas écrit ça. Vous voyez, peut-être je vais me distancer de ce qui est écrit parce que je ne veux pas que ma fidélité soit mise en question. Mais Dieu dit, non, ça j'ai écrit, ça je le dis, et en plus, est-ce que tu penses que je peux mentir? Je suis fidèle. Ok, et ça c'est donc une des choses. Et puis, nous avons aussi ce passage en Luc 1. Ça m'a frappé hier, je travaillais ces versets avec un de mes fils qui doit le mémoriser pour la semaine prochaine. Et c'est Zacharie qui parle ici, en Luc 1, donc on est dans le thème encore de Noël. David avait prié, « Seigneur, accomplis ta parole ». Ce qui est intéressant ici, c'est que Zacharie prie et il loue le Seigneur d'avoir en fait accompli sa parole. Il dit que « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Mais notez le verset 70. Ce qu'il trouve tellement beau, Zacharie, c'est que Dieu a fait ça comme il l'avait quoi? Annoncé. Vous voyez, Dieu accomplit sa parole. Il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Regardez le 72, verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et, quoi? Se souvient de sa sainte alliance. Il avait fait une alliance avec David. Dieu n'a pas oublié. Il s'est souvenu de cela. 73, selon même le serment par lequel il avait, quoi? Juré, pas seulement à David, mais même avant David, à qui? À Abraham. Vous voyez que le lien que Zacharie fait, il dit Jésus venu ici sur terre. Ce n'est pas juste une surprise, quoi, et une bénédiction. Non, c'est en fait Dieu qui montre qu'il est fidèle. Et même pour nous chrétiens, je crois, on est à la période de Noël, cette période devrait nous rappeler que Dieu est fidèle. Et ils ont dû attendre longtemps. Simeon est là. Il est de plus en plus vieux. Mais un jour, le Christ entre dans son temple. Et Dieu tient ses promesses. Et s'il l'a fait une première fois, il le fera aussi une deuxième fois. Il a promis de revenir. Et nous pouvons donc être certains de cela. Ok, donc, notre confiance dans la Bible est liée au fait que dans la Bible elle-même, les paroles de Dieu sont intimement liées à la fidélité de Dieu. Ça, c'est une chose. Une autre chose qui est très beau à voir, c'est que dans la Bible, plusieurs attributs sont attribués à la fois à Dieu et à sa parole. Soulignons leur lien. Alors, je vais aller assez vite ici. Je vais vous donner 8 choses.
Vous allez pouvoir les voir. Après, je peux vous l'envoyer, ce n'est pas la peine de noter. Mais voici ce qu'on cherche. Des attributs qui sont attribués à la fois à Dieu, mais aussi à sa parole. On veut encore créer ce lien. Hein, la lettre A, nous savons que la Bible est fiable parce que Dieu est inséparable de ses paroles. Pourquoi Dieu est inséparable de ses paroles? Eh bien, parce que sa fidélité est liée à la fiabilité de sa parole, mais aussi, on voit qu'ils ont souvent les mêmes attributs. Et ça aussi, c'est la même pour nous. Nos paroles sont une extension de nous-mêmes. Donc, si mes paroles sont dures et méchantes, je ne peux pas dire que moi, je suis une personne douce et aimante. Parce que c'est du cœur que la bouche parle. Si mes paroles sont trompeuses, je ne peux pas dire que moi, en tant que personne, je suis honnête et fiable. Et donc, à la fois, on va dire, ah, ses paroles sont dures, on va dire que lui, il est dur. Vous voyez, c'est la même chose avec Dieu. Voici quelques exemples. L'éternité. Dieu est éternel, sans commencement ni fin. D'éternité en éternité, tu es Dieu, dit le psaume 90. Sa parole aussi est éternelle. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Une deuxième chose, c'est sa puissance. Dieu est tout-puissant. Jérémie 32 dit « Aucune chose n'est trop difficile pour toi ». C'est repris même par l'ange Gabriel quand il parle à Marie. Et sa parole aussi, Hébreux 4.12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. » Sa parole est efficace. Aussi, la vérité. Dieu est la vérité. Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, quoi ? La vérité et la vie. » Et Jésus lui-même, en priant à Dieu le Père, a dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Il y a aussi l'infaillibilité, hein, que les plans et les desseins de Dieu ne faillissent jamais. Ésaïe 46, verset 10, « C'est moi qui dis et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. » On pourrait aussi citer le psaume 115 où dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Mais sa parole aussi, c'est le verset qu'on a lu au début, hein, que sa parole ne retourne point à moi sans effet. On peut parler aussi de la sainteté. Dieu est saint. Soyez saints, dit Dieu, car je suis saint. Mais la parole de Dieu est sainte. Le psaume 12, verset 6 dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. » Hein, le psaume 19 parle qui sont plus même que l'or, etc. Créateur, dans le sens que Dieu crée. Il est celui qui crée les choses. Au commencement, c'est qui créa? C'est Dieu. Mais même en Genèse, il nous dit qu'il créa comment? Par sa parole, hein, il dit. Et donc, le psaume 33, verset 6 dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. » Vous voyez, on ne peut pas séparer Dieu de sa parole. C'est une extension de lui-même, c'est une révélation de lui-même. Mais pour Dieu, c'est plus qu'une révélation, c'est une activité. Si Dieu dit « vis », la personne vivra. S'il dit « meurt », la personne mourra. Même en Apocalypse, ça parle, l'image est d'une épée qui sort de sa bouche. Pourquoi? Toute la puissance vient de là. On est où? Numéro 7, la justice. Dieu est juste, toutes ses voies sont justes, dit Deutéronome 32. La parole de Dieu est juste, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Et finalement, la fidélité de Dieu, 1 Corinthiens 1.9 commence en disant « Dieu est fidèle ». Amen, quelle beauté. La parole de Dieu est digne de confiance, tous tes commandements ne sont que fidélité. Alors j'espère que c'est suffisant.
pour montrer comment ces parallèles prouvent que la parole de Dieu reflète son propre caractère à Dieu, à lui. Et donc, qu'elle est une expression vivante et puissante de qui il est. Donc, pourquoi nous faisons confiance à la Bible? Parce que Dieu est intimement lié à la Bible. Si on rejette la Bible, on doit rejeter le Dieu créateur. On ne peut pas voir l'un sans l'autre. On ne peut pas dire, comme j'ai dit, on croit, on a confiance et on aime quelqu'un quand on n'a aucune confiance dans ce que cette personne nous dise. Donc, nous savons que la Bible est fiable, rappelez, parce que Dieu lui-même est inséparable de sa parole. On ne peut pas séparer Dieu, le caractère de Dieu, de sa parole. Et puis, je vous donne la deuxième raison. Nous savons que la Bible est fiable car Jésus démontre une confiance totale dans la fiabilité des paroles de Dieu, dans tout son enseignement et même dans toute sa vie. Donc on a en fait l'exemple de Jésus ici. Jésus avait une confiance totale dans les paroles de Dieu. Totale. Même quand il va, même jusqu'à la mort, hein, il affronte la mort. Il n'a qu'une chose, c'est la promesse de Dieu. Et la Bible dit pour la joie qui lui était réservée. Comment il savait qu'il y avait une joie qui lui était réservée? C'était une parole qu'il avait reçue. Il a affronté la mort. En Jean 10, verset 35, Jésus dit juste en passant ceci, mais ça devient en fait important. Jean 10, 35. Il dit, l'écriture ne peut être abolie. Ça, c'est la version Sommer. D'autres traductions, l'écriture ne peut être annulée. La Bible en français courant dit, nous savons qu'on ne peut pas supprimer ce qu'affirme l'écriture. L'idée, c'est de casser. Jésus, voilà, comme ça en passant, il dit l'écriture ne peut être brisée, annulée, abolie ou supprimée. Où est-ce qu'on voit la confiance de Jésus dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Peut-être quelques exemples. OK, là où il dit en Jean 17, ta parole est la vérité. Très bien, autre chose? Ce serait bien de lire une fois les évangiles et de noter là où Jésus fait preuve d'une confiance dans la Bible. Plusieurs fois, j'ai noté ici Marc 7, 6, 9, 13, 14, 21, juste dans l'évangile de Marc. Jésus va dire, il est écrit. Comme si cela, pour lui, suffisait pour résoudre toute discussion. Pour lui, c'est la fin de la discussion. Il est écrit. Fin de débat. Déjà, on voit la confiance de Dieu dans la Bible. Mais Jésus fait preuve, je vais vous donner deux domaines. Jésus fait preuve d'une confiance totale dans la fiabilité historique de l'Écriture, en tant que la parole de Dieu. Parce qu'on pourrait parler comment Jésus l'utilise dans ses tentations, face à la mort, etc. Mais historique. Un de mes amis, on travaillait en fait à UPS ensemble, mais il est aussi professeur et docteur en théologie. Il a dit ceci, Jésus a parlé en passant, il dit, voilà. Comme si mine de rien, quoi. Mais ce faisant, a affirmé son acceptation de certains faits historiques. Et là, il a fait des recherches dans le Nouveau Testament, il a fait une liste. Abel, Abraham,
Adam et Ève, David, Daniel, Élie, Élisée, Isaac, Ésaïe, Jacob, Jonas, Lot, Moïse, Naaman, Ninive, Noé, la reine de Saba, Sodome et Gomorrhe, Salomon, Zacharie et la veuve de Sarepta. Jésus fait allusion à toutes ces choses en les acceptant comme historiques. Où est-ce qu'il les a trouvées? Dans la parole. Il continue, il dit, dans de nombreux cas, Jésus a mentionné spécifiquement les événements extraordinaires et même miraculeux liés à certaines de ces personnes et à certains de ces lieux. Il fait également référence en toute simplicité au récit de la création, du déluge, du buisson ardent, de la manne miraculeuse, du serpent dans le désert et même, cela fait rougir certains, du grand poisson qui a avalé Jonas. Et il les accepte comme véridiques. Où est-ce qu'il a lu ces choses? Dans la parole de Dieu, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et puis il termine en disant ceci, il dit c'est presque comme si Jésus avait délibérément choisi de valider bon nombre des récits jugés par la suite, les plus répréhensibles pour l'esprit des érudits. Il y a des pasteurs, surtout des érudits, ils vont écrire sur l'Ancien Testament et ils vont écrire sur le mythe de Jonas, par exemple, ou le mythe du déluge. Et il y a même après certains chrétiens qui sont un peu embarrassés aussi par ces choses. Vraiment un déluge sur toute la terre? Vraiment la création de rien? Vraiment un grand poisson qui avale un homme? Et il dit, c'est presque comme Jésus disait, moi, vous savez, je veux que vous sachiez que moi, je les prends tous comme historiques. Je les accepte tous. Donc, vous voyez, Jésus fait preuve d'une confiance totale dans la fiabilité historique. Nous pouvons faire de même. On n'est pas mieux que lui. C'est pas, si vous vous rappelez, il y a un frère, il est professeur dans une grande université en Angleterre. Et il nous parlait de la création. Et surtout dans son milieu, c'est très rare qu'un professeur croit dans la création. Et il nous disait pourquoi. Il a dit, je suis devenu chrétien, j'étais jeune chrétien, et j'ai lu dans la Bible où Jésus a dit, il parlait de Adam et Ève, il a dit au commencement, il parle du mariage, au commencement ce n'était pas ainsi. Il a dit, je me suis dit, si Jésus croit à la création, pourquoi pas moi? Je suis pas mieux que lui. Pour lui, ça a résolu l'affaire. Jésus y croit, moi je crois aussi. Et Jésus aussi fait preuve d'une confiance totale dans la fiabilité prophétique de l'Écriture. Vous voyez, on regarde dans différents sens. C'est-à-dire quand Jésus regarde en arrière, il dit tout ce que la Bible dit du passé est entièrement fiable. Ok, maintenant en pensant à l'avenir, là encore, Jésus ne remet en doute pas une seule fois la fiabilité de l'Écriture. Juste pour vous donner quelques exemples, en Luc 18, Jésus prend les 12 et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem. Et quoi? Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme. Quoi? Quel est le dernier mot là? Pas de doute. Et ça, c'est avant que ça se fait. Avant, tout s'accomplira. De nos jours, il y a de plus en plus de personnes qui s'inquiètent par rapport à l'avenir. On ne sait pas, peut-être le monde va disparaître sous des bombes nucléaires. Le chrétien a déjà lu le dernière histoire, si vous voulez, du monde. Il sait comment cela termine. Et nous devons avoir la même confiance que Jésus par rapport au passé, mais aussi par rapport à l'avenir.
Voici un autre exemple, aussi tiré de Luc. C'est juste là, avant son arrestation, il dit, « Je vous dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est maintenant sur le point d'arriver. » Il faut, il dit, il faut. Il s'agit ici de l'affirmation la plus franche de Jésus selon laquelle Ésaïe 53, ça fait référence à Ésaïe 53, est en fait entièrement à propos de lui et ne peut pas être compris en dehors d'une référence à Jésus. Lui, il croit à Ésaïe 53 avant même que cela se fait. Il le voit en lui-même et il dit, il faut que ces choses arrivent. Et quand nous lisons Ésaïe 53, il y a une part historique pour nous et une part aussi prophétique. Est-ce que vous avez noté ça en Ésaïe 53? Jésus a déjà été tué, déjà été crucifié pour nous. Son tombeau a été avec un riche. Et il a vu par la suite le fruit, il a été ressuscité. Mais Ésaïe 53 commence en disant, « Nous étions aveugles, quoi. Nous l'avons dédaigné, ils disent. Nous l'avons fait de lui aucun cas. » En fait, c'est la confession d'un peuple qui réalise après coup ce qu'ils ont fait à Jésus. Et Romain revient là-dessus, il dit, il viendra un jour où Israël, même le peuple d'Israël, sera sauvé. Ils reconnaîtront Jésus comme leur Messie. Et donc, pour nous, Ésaïe, c'est le passé, oui, pour Jésus, mais c'est la confession du peuple d'Israël qu'ils ont fait ça à Jésus, mais que Jésus, en fait, est mort pour eux. Ça, on l'attend encore. Donc, il y a un aspect encore prophétique pour nous. Et puis, juste un dernier exemple, mais vous pouvez vous-même trouver d'autres. Matthieu 26. Alors, Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Ici, ce n'est pas Isaïe, c'est Zacharie, auquel il fait référence. Et il a une confiance complète, même si ce n'est pas lui qui allait amener ces choses à terme. Il ne s'est pas crucifié. Toutes ces choses ont été faites sur lui. Et il dit même, c'est l'heure, c'est votre heure, il dit à un moment. C'est l'heure des ténèbres. Le mal agissait, mais Jésus sait qu'au-dessus de ça, le Père contrôlait toutes choses. Donc, nous pouvons faire confiance aussi à la parole de Dieu. Nous savons que la Bible est fiable, elle est certaine. Elle est certaine. Pourquoi? Parce que Dieu est inséparable de sa parole. Donc si Dieu est fiable, sa parole est fiable. Et aussi parce que Jésus démontre une confiance totale dans la fiabilité des paroles de Dieu. En fait, si on rejette le fait que la Bible soit fiable, vous pouvez le faire, il y a beaucoup de personnes qui le font, mais après vous devez aussi rejeter Jésus. Vous devez dire que Jésus lui-même s'est trompé, mais gravement, en pensant que la Bible, l'Ancien Testament, était vraiment véridique et fiable. Donc, on rejette la Bible, on n'a plus un Dieu qui est fiable et fidèle, et on n'a plus même un Sauveur qui est honnête et fiable et capable de nous sauver. Vous voyez, ça se tient et ça tombe ensemble. Donc, ça c'est pourquoi nous mettons notre confiance dans la Bible. Elle est claire, on peut la comprendre. Elle est complète, il n'y a rien qui manque. Et elle est certaine.
elle est fiable. Et nous voulons donc nous fier, comme Jésus, à la parole de Dieu. Voilà.